Coucou les petits loulous. Alors j'espère que vous avez été sages cette semaine. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle petite histoire. Avant de commencer, je voudrais passer un petit coucou à Hélène qui a 7 ans et à sa petite sœur Noélie qui a 4 ans. Elles habitent toutes les deux dans le Gard, à Rousson. Alors la petite histoire du jour, c'est l'histoire de la fée Myrtille. Il y a bien longtemps, en Laponie, dans le village du Père Noël, la neige avait fondu. On se serait cru au printemps. Et le Père Noël était très inquiet. « Que va-t-on faire, Père Noël ?» lui demanda Mouche son petit lutin, « si la neige ne tombe pas ?»« Je n'en sais vraiment rien, Mouche. Mes reines ne vont jamais vouloir partir le jour de Noël. Elles se croient au printemps. »« J'ai une idée, dit Mouche. Il faut aller voir le dieu des saisons. Lui seul saura quoi faire. »« Mais bien sûr, c'est une fabuleuse idée. Partons vite. »« Je savais que tu allais venir me voir, lui dit le dieu des saisons. J'ai la réponse à ta question. Le responsable de cette catastrophe est le maître du temps. Il est devenu complètement fou. Il a inversé les saisons. Il me dit qu'on est au printemps. Je ne sais plus quoi faire, Père Noël. Nos deux amis décidèrent donc de se rendre chez le maître du temps. Il y avait un soleil magnifique. Tous les arbres étaient en fleurs et les oiseaux chantaient. Il a perdu complètement la tête, le pauvre, se dit Mouche. Ils frappèrent à sa porte, une fois, 2 fois, 3 fois, mais toujours pas de réponse. Soudain, ils le virent arriver au loin, accompagné d'une ravissante jeune fille. « Il est amoureux !» s'exclama alors le Père Noël. « Mais bien sûr, pourquoi n'y ai-je pas pensé avant ?»« Je vous présente la fée Myrtille, » leur dit le maître du temps, « et elle a accepté de se marier avec moi. N'est-ce pas merveilleux, mes amis ?» « Je ne vois rien de merveilleux à tout cela, » lui dit le Père Noël. « Mais enfin, est-ce que tu te rends compte de la pagaille que tu as mis ? À cause de toi, tous les enfants vont être malheureux. Mes reines ne vont jamais vouloir partir. Elles se croient au printemps. »« Je crois que je peux régler ce petit problème, » lui dit la fée Myrtille. Et d'un coup de baguette magique, la neige se mit à tomber à gros flocons. « C'est l'hiver, la neige arrive, » dit le Père Noël. Et ils repartirent très vite en Laponie pour finir d'emballer les cadeaux des enfants. « Voilà, je viens de terminer le dernier, » dit le Père Noël à Mouche. « Allons nous coucher, car cette nuit, nous allons avoir beaucoup de travail. » Ils se mirent donc au lit et s'endormirent très vite. Quand soudain le Père Noël fut tiré de son sommeil par des cris. « Père Noël, c'est une catastrophe, la neige a encore fondu !» criait Mouche. « Le printemps est revenu. »« Oh non, il n'a pas osé recommencer encore celui-là, » dit le Père Noël furieux. « Vite, Mouche, montrez-nous, partons vite. » Et alors que ce dernier était prêt à partir, Mouche lui dit « Vous avez une visite, Père Noël ?» C'était la fée Myrtille, et de grosses larmes coulaient le long de ses joues. « Le maître du temps veut le soleil pour notre mariage, lui dit-elle, mais je ne suis pas d'accord. Je lui ai dit que tous les enfants allaient être tristes s'il n'y avait pas de neige à Noël. Alors, nous nous sommes disputés, et je suis partie. Je ne veux plus me marier avec lui. »« Oh, que si tu vas te marier avec lui, » lui répondit le Père Noël très en colère, « et tout de suite même. Comme ça, il arrêtera toutes ses bêtises, et ce soir, nous aurons enfin la neige. Transporte-nous vite près de lui, Myrtille, pour qu'enfin je vous marie et que je n'entende plus jamais parler de vous deux. » C'est ainsi que le mariage de la fée Myrtille et du maître du temps fut célébré aussi vite que l'éclair. Aussitôt, la neige se mit à tomber à gros flocons et le Père Noël put commencer sa tournée avec Mouche, son petit lutin. Depuis, on dit que quand il pleut et que souffle le vent, ce sont les deux amoureux qui se disputent. Le maître du temps crie et la fée Myrtille pleure. Mais quand le soleil revient, ce sont les deux amoureux qui s'embrassent. Alors, les enfants, espérons qu'à Noël, ces deux-là ne se disputent pas. Voilà mes petits loulous, je vous fais de gros petits bisous, passez une bonne semaine et je vous donne rendez-vous à très bientôt dans Mimi Souris, les contes de Valérie. À bientôt, bisous.